Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo comme vous pouvez le constater où je suis du coup face caméra pour vous parler d'un sujet assez important dans ma vie en ce moment, c'est-à-dire ma seconde grossesse, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis enceinte de notre deuxième enfant. J'en ai parlé déjà sur Instagram et dans ma vidéo précédente, donc forcément voilà, vous devez certainement le savoir. Donc moi je suis assez naturelle comme fille, donc là en fait on est dimanche et je me voyais mal me maquiller juste pour faire une vidéo et je trouve que bah ça va plutôt, ça va plutôt bien au niveau de ma tête, donc du coup les hormones m'ont laissé un peu de côté pour ce week-end, donc je me suis dit c'est peut-être le moment de filmer et vu que j'ai un petit gain d'énergie ces derniers temps, je me suis dit allez, on se lance et on la filme cette vidéo enfin parce que j'ai quand même pas mal de retard pour la filmer. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, dans cette vidéo, je vais parler de mon premier et de mon second trimestre. De base, je voulais faire une vidéo par trimestre, mais finalement en fait, le premier trimestre est passé comme une flèche, le second pareil, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans le troisième trimestre à me dire je devais pas filmer une vidéo pour les trimestres de grossesse. Donc du coup, je me suis dit là c'est le moment, il faut que je me lance, il faut que je la fasse, comme ça après je pourrais vous faire la vidéo sur mon troisième trimestre tranquillement, sans me prendre la tête, sans avoir à me dépêcher. Donc on va commencer tout de suite parce que je sens que cette vidéo va être quand même assez longue et là ça fait déjà un petit moment que je parle, donc du coup on va commencer tout de suite et je suis désolée s'il y a beaucoup de coupures dans la vidéo, mais c'est que par moment j'ai vraiment besoin de reprendre mon souffle puisque en étant enceinte souvent je suis essoufflée, donc je pense que c'est toutes les femmes enceintes c'est comme ça puisque c'est comprimé là-dedans. Donc forcément, il faut que je reprenne mon souffle à certains moments et c'est pour ça que vous aurez pas mal de coupures dans les vidéos. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Donc avant de commencer, je vais vous faire un petit disclaimer. Je vais pas faire de vidéo sur ma grossesse, sur ma première grossesse, tout simplement parce que déjà ça remonte à un petit moment déjà. Donc du coup, j'arriverai pas à me souvenir de tout. Et je trouve ça plus logique de prendre un événement qui est en train de se passer plutôt que de prendre un événement qui est fort passé. Mais par contre, je vous ferai quelques petits rappels, enfin, quelques petits rappels, je vous ferai quelques petites comparaisons avec la grossesse que j'ai eue pour ma fille, pour que vraiment vous compreniez un petit peu que toutes les grossesses sont différentes, déjà de une, et puis que vous ayez les deux histoires en une. Et la deuxième chose que je voulais dire dans ce disclaimer, c'est que oui, ce sont des bébés rapprochés, puisque ma fille aura 1 an et demi quand son petit frère va naître. C'est des bébés tous les deux qui sont voulus. C'est pas du tout c'est pas, on n'a pas été pris de court en fait. Certes, ça a été plus rapide que ce qu'on voulait, puisque moi je pensais pas que j'allais tomber enceinte directement une fois que j'avais arrêté la pilule. Mais c'est pas du tout des bébés complètement surprises en fait. C'est vraiment réfléchi. On en a parlé longtemps, on a fait des calculs, puisque un bébé, vous n'êtes pas sans savoir que ça coûte quand même assez cher, donc il faut savoir si vous pouvez subvenir à tous ses besoins financièrement. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup de préparation psychologique avant de passer à l'acte en fait. Donc voilà, je préférais le dire, c'est des bébés voulus, c'est des bébés rapprochés volontairement et on en est très 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 heureux. D'ailleurs, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de ne pas prendre la décision de faire un enfant seul, puisque je sais qu'il y a certaines femmes par moment qui pensent que c'est totalement leur responsabilité en fait de prendre la décision d'avoir un enfant puisque c'est elle qui le porte pendant 9 mois. Mais il ne faut pas oublier que le papa derrière a aussi ses responsabilités et il faut lui en parler avant de décider quoi que ce soit et de commencer quoi que ce soit. Donc moi je sais que personnellement j'en ai beaucoup parlé avec JB du coup et enfin voilà, on a pris la décision ensemble. C'est nous deux, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait, machin, on y a réfléchi et puis on s'est dit un beau jour, on s'est dit bon peut-être que c'est le bon moment là à faire et peut-être que ça va prendre plus de temps, donc autant commencer tout de suite et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, mais c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler avec votre conjoint avant de commencer quoi que ce soit en fait. Donc c'est parti, on commence tout d'abord par le début. Donc ça commence en août 2020. On en avait discuté pendant très très longtemps. Et puis en revenant de vacances, on s'est dit, c'est le bon moment, on va pouvoir commencer les essais pour bébé 2.
Donc du coup, moi, j'avais déjà arrêté la pilule depuis une semaine quand on est rentré de vacances, puisque bah, j'ai une pilule de 21 jours, donc du coup, je l'arrête pendant 7 jours et ensuite je la reprends. Donc moi, j'avais déjà arrêté la pilule et bah, juste en rentrant de vacances, on a dit, bah, je la reprends pas et on verra bien ce que ça nous réserve, quoi. Mes dernières règles, du coup, c'était le 12 août 2020, donc pendant la période où j'ai arrêté la pilule. C'est tout à fait normal, c'est pour être beaucoup plus régulé en fait. Et c'est ce que je voulais quand j'ai commencé à prendre une pilule. Et puis du coup, après ces règles-là, je n'ai plus repris de contraception. On a vécu notre vie comme d'habitude. Et arrivé début septembre, forcément, je me suis rendu compte que j'avais un retard puisque normalement les règles, même si vous arrêtez votre pilule, bah, vous êtes quand même réglé assez, un peu comme une horloge, même si voilà, j'ai toujours eu quelques soucis à ce niveau-là. Je me suis dit que quand même, arrivé milieu du mois, c'est quand même bizarre que j'ai toujours rien, alors que de base, elles arrivaient début du mois. Donc du coup, j'ai préféré commander des tests de grossesse pour en faire tout de suite et plus me faire d'idées. Parce que si c'était juste un retard hormonal, voilà, je préférais être sûre de moi. Donc du coup, j'ai commandé des tests Clear Blue, puisque moi, j'avais fait des tests pour Eva, des tests de grossesse qui sont ressortis négatifs, alors que j'étais enceinte déjà d'Eva depuis un petit moment. Donc j'avais plus trop confiance aux tests et j'avais entendu énormément de bien sur les tests Clear Blue, donc j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé ceux où la croix apparaît à l'encre, ceux où il y a écrit enceinte ou pas enceinte, et ceux où il y a écrit enceinte avec le nombre de semaines dont vous êtes enceinte en fait. Donc j'en ai fait deux de tests. J'ai fait celui où il y a écrit enceinte ou pas enceinte dessus, et j'ai fait celui où il y a écrit enceinte ou pas enceinte avec le nombre de semaines. Voilà, comme ça j'étais sûre de moi. Un autre conseil d'ailleurs que je peux vous donner au niveau des tests de grossesse, c'est de faire attention parce qu'il y en a certains qui sont pas du tout fiables. Il y a beau y avoir écrit 99,9% fiable, c'est pas le cas. Moi personnellement, j'avais pris les tests de grossesse en pharmacie pour ma première grossesse. Donc je m'étais dit qu'il y avait peu de risques que ça soit faux. Et finalement, ils étaient négatifs. Donc du coup, moi j'étais partie dans mon esprit que bah, j'étais pas enceinte et juste j'avais toujours ce retard de règles. Donc on m'avait dit que ça pouvait être normal puisqu'il y a certains retards qui s'appellent les retards hormonaux. Quand vous arrêtez une contraception ou quand vous changez de contraception, par moment, votre corps, pour se remettre à jour, bah, il a besoin d'un petit peu de temps, donc vos règles peuvent prendre un peu de retard. Il y a aussi des retards qui sont des retards liés à une grossesse et bah, moi je ne savais pas lequel j'avais, donc j'avais voulu faire un test avant d'aller voir la gynécologue. J'avais fait le test qui était négatif. J'ai été voir ma gynécologue. La gynécologue m'avait dit que j'étais enceinte de 1 mois et demi. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a vraiment un problème avec ce test de grossesse-là. Et effectivement, du coup, je saurais plus vous dire la marque. C'est une marque qui n'est pas très très connue. Et il me semble que c'était écrit bio dessus. Donc ça devait être des tests de grossesse bio. Enfin, je sais pas du tout, mais je saurais pas vous dire la marque. Donc je vais pas blâmer personne. Mais voilà, faut vraiment faire attention sur la fiabilité de certains tests de grossesse. Et il n'y aura jamais mieux qu'un rendez-vous chez le gynécologue, puisqu'il n'y a jamais mieux que la parole d'un professionnel en, en général. Voilà, si vous avez le moindre doute sur votre test de grossesse, que ce soit un doute du fait qu'il soit positif, un doute du fait qu'il soit négatif, prenez rendez-vous avec votre gynécologue. Lui, au moins, il vous dira si vous êtes oui ou non enceinte, puisqu'il y a des trucs qui ne trompent pas, comme l'échographie. Donc, le 17 septembre 2020, j'ai fait les tests de grossesse qui sont ressortis tous les deux positifs. Donc, j'étais enceinte, selon le test du coup, avec le nombre de semaines, j'étais enceinte de 3 et plus, donc d'un peu plus d'un mois. Donc, à ce moment-là, en fait, quand je découvre que c'est positif, la première réaction que j'ai, en fait, c'est de paniquer. Je panique, j'angoisse, parce que voilà, forcément, je pense à tout ce qu'il va falloir aménager pour ce deuxième petit chou. Et puis, d'un seul coup, je me mets à pleurer. Je fais les 100 pas dans le salon et bah, j'explose de joie, en fait, tout en pleurant parce que j'étais hyper heureuse de pouvoir accueillir un deuxième petit bébé parmi nous. Au niveau de l'annonce à JB, j'avais pas du tout, bah alors pas du tout d'inspiration, et surtout j'étais prise de court puisque bah, j'avais pas prévu en fait que ce test me mette positif. Donc du coup j'ai tout simplement remis le test dans la boîte, je suis montée dans sa pièce jeu, donc dans son bureau, et puis je lui ai donné le test en lui disant écoute, je sais pas comment il fonctionne celui-là, j'en ai jamais eu, ils sont plus gros que les autres, comment il faut que je fasse? Et du coup, il m'a aidé.
Il a ouvert et il a sorti le test sans trop se dire mince c'est bizarre, il n'est pas dans un paquet ou quoi, il est vraiment comme ça dans la boîte. Voilà, il l'a sorti, puis il m'a expliqué en fait comment fonctionnait le test. Et puis après d'un seul coup il s'est dit mince c'est bizarre, il y a un plus dessus. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte du coup que il était positif. Et sa première réaction, ça a été de me prendre dans ses bras avec un gigantesque sourire. Je n'ai jamais vu sourire comme ça. Vraiment, on voyait toutes ses dents. Donc du coup, j'étais trop contente de sa réaction. Et j'ai encore plus pleuré au moment où il l'a su, puisque voilà, je suis très émotive déjà de base. Alors je vous raconte pas quand j'ai un surplus d'hormones, c'est une catastrophe. Je chiale pour un rien. Je pourrais faire tomber une assiette, je pleurerais. Donc voilà. Là, c'était en plus ce genre d'émotion où vous voyez votre conjoint vraiment super heureux, émerveillé. Vous pouvez que pleurer en fait, c'est parce que c'est trop beau. Dans la foulée, j'ai pris un rendez-vous pour une échographie précoce, donc pour voir si j'étais vraiment enceinte, puisque moi je préfère le voir. Et pour Eva, c'est comme ça que j'avais su en fait que j'étais enceinte. J'avais été à une échographie de contrôle parce que ma gynécologue voulait savoir pourquoi j'avais plus de règles en fait. Et donc du coup, parce que je lui avais expliqué que le test était négatif, etc. Du coup, elle voulait faire une échographie de contrôle. Et en allant à cette échographie, tout simplement, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc pour ce bébé-là, je voulais faire exactement la même chose. C'est-à-dire voir vraiment si le bébé était bien, s'il était bien positionné, si c'était pas voilà, une grossesse extra-utérine, on sait jamais. Donc je voulais vraiment être sûre de moi et ne pas l'annoncer à ma famille proche et à ma belle famille, puisque j'allais pas pouvoir le garder, hein, le secret, c'était sûr. Donc du coup, pas l'annoncer et finalement que ce soit pas du positif. D'ailleurs, j'ai 2 conseils à vous donner dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, que ce soit par une échographie, par un test de grossesse, par n'importe quel moyen. Dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, commencez les bonnes résolutions de grossesse du style manger sainement, puisque vous allez manger beaucoup plus que la normale, mais enfin, vous allez faire beaucoup plus de repas, mais vous n'allez pas plus manger. En fait, si vous voulez, vous allez faire plein de petits repas dans votre journée. C'est-à-dire que moi, par exemple, je déjeune le matin, à 10 h, je remange quelque chose, à midi, je remange quelque chose, à 14 h, je remange quelque chose, mais c'est vraiment des petites doses à chaque fois. Mais si je fais pas ça, j'ai beaucoup de brûlure d'estomac, donc du coup, voilà. Je préfère vous prévenir, mangez plus sainement, buvez beaucoup plus d'eau, parce que ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais quand vous êtes enceinte et même après l'accouchement, si vous allaitez ou si vous allaitez pas, il faut vraiment bien vous hydrater puisque votre corps a besoin de prendre des forces et l'eau est une très grande force pour notre corps. Donc du coup, buvez beaucoup plus d'eau. Et ne tardez pas trop à prendre vos rendez-vous au niveau de la gynécologue puisqu'il y a des suivis de grossesse mensuels. Donc moi, je sais que j'y vais tous les débuts de mois, comme ça, juste après ma prise de sang. Ça, c'est pareil, c'est mensuel. Et ne tardez pas trop, du coup, à prendre rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme pour être sûr d'avoir une place et d'avoir bien vos rendez-vous mensuels, avril, enfin, je prends avril parce que là, on est en mars, mais avril, mai, juin, juillet, voilà, que vous ayez vraiment tout bien en temps et en heure pour pouvoir envoyer également les papiers à la CAF, etc. Voilà, il faut vraiment être à l'heure dans tout. Donc ne prenez pas de retard et dès que vous la prenez, prenez tous vos rendez-vous tout de suite, comme ça au moins vous êtes tranquille. Moi je sais que jusqu'à la naissance de mon bébé, j'ai tous mes rendez-vous et je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. Donc du coup ce fameux rendez-vous pour l'échographie précoce, je l'ai pour le 8 octobre 2020. Donc on est le 17 quand je vous parle, donc vous voyez déjà il y a un beau délai pour juste prendre un rendez-vous pour une écho. Donc du coup, je me suis dit que dans la foulée, on allait peut-être organiser un truc pour l'annoncer à notre famille proche. Donc du coup, ma belle famille et ma famille à moi. Donc mon père, ma mère, mon frère. Il y avait les grands-parents de mon copain, les parents de mon copain et la sœur et le frère de mon copain. Donc du coup, c'était vraiment la famille très proche qui allait le savoir. Après, sinon, on ne voulait pas l'annoncer à personne d'autre avant que j'atteigne le 3e mois. Donc du coup, j'organise une fausse crémaillère, puisqu'on n'avait toujours pas fait de crémaillère au bout de 1 an. Donc j'organise ça en organisant en même temps du coup l'annonce pour le bébé. Donc du coup, pour l'annonce pour le bébé, j'avais juste mis dans un sac un t-shirt avec écrit Grandma Shark, parce que ça c'est quelque chose que notre fille adore, Baby Shark, etc. Donc j'avais pris comme prétexte le fait de fêter l'anniversaire de notre fille et j'avais dit du coup il y aura des t-shirts à porter.
donc je les avais préparés. Et dans le fond du sac, il y avait une tétine et un petit chausson pour leur faire comprendre que oui, vous allez être Grandma Shark, mais de 2 bébés et pas d'un seul. D'ailleurs, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous prendre vachement à l'avance pour organiser quelque chose d'original, si vous voulez faire quelque chose d'original, hein, pour annoncer votre grossesse, parce que moi, je m'y suis pris déjà un mois à l'avance, et ben c'était pas assez. Donc, essayez de prendre vraiment beaucoup d'avance parce que c'est vrai qu'à organiser, c'est fatigant. Il faut tout recevoir dans les temps, pas commander trop en avance non plus parce que sinon ça reste chez vous et vous savez pas trop où le stocker. Et si votre belle famille ou votre famille, elle vient alors que la crémaillère n'est pas encore passée ou la fête n'est pas encore passée, bah, vous risquez de vous faire cramer. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et il faut prendre vraiment de l'avance pour être sûr de rien oublier, de rien manquer, quoi. On arrive au 8 octobre 2020, je vais à cette fameuse échographie précoce. On apprend que la santé de notre bébé est ok, que son cœur bat très bien. Et du coup, j'ai une prédatation et je serai à 7 semaines et 4 jours. Je regarde sur ma petite note. Donc la date de conception aurait été le 30 août 2020 et la date de terme le 30 mai 2020. Donc voilà, donc c'était pas du tout ce que j'avais pensé moi à la base, mais c'est pas grave, moi j'étais tout à fait contente d'être à 7 semaines puisque bah, j'ai appris ma grossesse pour Eva au même nombre de semaines. Du coup je me suis dit bon bah, c'est peut-être que c'est lié et que tout va bien se passer et que, enfin voilà, moi je vois beaucoup des liens un peu partout, donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah, c'est parfait, c'est que tout va bien aller. Donc comme je vous ai dit, l'échographie précoce s'est passée le 8 octobre et le 10 octobre il y avait la crémaillère, donc la fausse crémaillère pour annoncer la grossesse. Je vais pas tout vous raconter parce que forcément ça reste encore un petit peu, vous savez, personnel, voilà, donc je vais pas tout vous raconter, mais je peux vous dire que tout le monde était très heureux. La première à avoir compris, c'est ma mère. Et elle était toute fière d'ailleurs d'avoir compris en première. Et puis bah, tout le monde était super heureux. Il y avait des larmes qui ont été versées par certaines personnes. Plein de câlins, plein de bisous une fois qu'ils l'ont appris. Donc voilà, j'étais la plus heureuse du monde ce jour-là. Et ce qu'on n'a pas oublié de leur préciser, c'est de l'annoncer à personne dans leur entourage, puisque nous, on n'allait pas le faire. Donc on voulait vraiment que très peu de gens soient au courant. Les seules personnes à qui on l'a dit après l'avoir dit à nos familles, c'est des amis très proches de nous, voilà, qui n'auraient pas pu le manquer puisque bah, on les voyait assez souvent. Donc du coup, si jamais je les croisais, bah, j'étais cramée. Donc je préférais leur annoncer directement. Et voilà, c'est tout. Il y avait vraiment très peu de personnes au courant. Et c'était pas plus mal parce que s'il y avait un problème au moins avant le 3e mois, on ne sait jamais, hein, tout peut arriver. Ben, j'allais pas être... Enfin, parce que c'est beaucoup plus douloureux, je trouve, d'annoncer la perte d'un enfant que d'annoncer une grossesse. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'attendre le maximum pour être vraiment sûr que tout va bien chez votre bébé. Entre cette première écho et la deuxième, du coup la première vraie écho qui allait arriver au premier trimestre, je suis tombée malade, donc j'ai juste eu un rhume. Et en fait, il s'avère qu'en me faisant tester, puisque bah, quand vous avez un rhume maintenant, vous êtes testé, vous avez un test PCR à faire, et bien j'étais positive au Covid. Donc je vous avoue que sur le moment, j'ai vraiment même pas paniqué du tout. Je savais, voilà, je me suis dit, bon voilà, j'ai la maladie, c'est bien, ça va être compliqué, mais j'avais juste un rhume, je me suis juste isolée dans un coin et puis bah, j'ai attendu que ça passe. Et au bout de 7 jours, je me suis refait tester et j'étais négative. Et j'ai quand même eu un check-up complet vu que j'étais enceinte par l'hôpital. Tout allait très bien pour le bébé, donc du coup, bah voilà, j'ai juste, enfin moi je l'ai juste ressenti comme un rhume. Après voilà, il y a plein de gens qui le ressentent de manière différente, mais moi j'ai pas forcément été plus malade que ça. Donc je m'estime heureuse. Je vais pas en parler plus que ça, puisque bon, on entend déjà beaucoup parler dans les médias, etc. Donc voilà, on va juste dire que bah, voilà, j'ai été positive et que tout va bien aujourd'hui. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et je suis pas plus essoufflée que ça pendant cette grossesse-là que pendant la grossesse d'Eva. Donc du coup, j'en conclus que le Covid n'a pas eu d'impact sur mes poumons ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'en suis très contente. Le 18 novembre, j'ai l'échographie de datation. Donc c'est l'échographie officielle, on va dire, de la première échographie officielle de la grossesse. On voit que la santé est ok, que le cœur est ok, que le bébé est bien positionné, il est très bien formé. Elle fait la mesure de la nuque a une mesure parfaite, donc du coup on était très contents. Et finalement, elle pense que la date de conception serait le 28 août et la date de terme le 28 mai.
Alors, ce qu'il y a de marrant là-dedans, c'est que le 28 mai, c'est également mon anniversaire. Donc du coup, ça fait une coïncidence en plus, on va dire. Du coup, je me suis dit peut-être que ça veut dire que ça va bien se passer. Voilà, moi je suis beaucoup là-dedans, je suis très superstitieuse, donc du coup, j'essaye toujours de m'accrocher à des petits éléments comme ça qui puissent me donner un petit peu de peps et me dire que bah, tout va bien se passer puisque c'est cette date-là. Donc voilà, ma date de terme, c'est la date de mon anniversaire. Donc je rentre à l'hôpital le jour de mon anniversaire. C'est pas très joyeux à dire, mais le cadeau qu'il y a à la fin, franchement, je veux pas le louper. On arrive à la fin du premier trimestre et pendant tout ce premier trimestre, j'ai eu beaucoup de symptômes de grossesse, mais des symptômes beaucoup moins forts que pour ma première grossesse. Il faut savoir que pour Eva, les premiers mois, donc les 4 premiers mois de ma grossesse, je n'ai fait qu'avoir des nausées, donc que ça. Des nausées, des vomissements, des nausées, des vomissements, que ça vraiment. Et puis une énorme fatigue. C'était vraiment les 2 symptômes que j'avais, c'était insupportable. Mais voilà, c'est passé au bout de 4 mois de grossesse. Après, j'avais plus rien. J'avais un regain d'énergie. J'avais toujours une belle peau, toujours des beaux cheveux, toujours tout ça. Donc, très très contente. Par contre, pour cette grossesse-là, j'ai eu énormément de symptômes dans le premier trimestre. Énormément. Déjà, j'avais des nausées et certains vomissements. Les vomissements apparaissaient au moment où j'avais vraiment très très faim. En fait, quand je pouvais plus tenir, qu'il fallait que je mange quelque chose, je me mettais à vomir. Donc bon, voilà, c'était pas vraiment des vomissements agréables puisque ben, vous avez rien à vomir puisque vous avez rien mangé. Mais au moins, c'était beaucoup moins souvent en fait que j'avais des vomissements et des nausées. Donc c'était pas plus mal. Ensuite, j'avais une fatigue énorme. Par contre, ça c'était vraiment... je pouvais plus. J'étais fatiguée H24, il fallait que je dorme toute l'après-midi. Si je pouvais dormir, je dormais. C'était vraiment insoutenable, ça par contre. Euh, Malgré le fait que du coup j'avais certaines nausées quand j'avais faim, j'avais un appétit beaucoup plus demandeur, on va dire. J'avais énormément d'appétit, il fallait que je mange. D'ailleurs, j'avais une envie de champignons phénoménale. J'en mettais dans tous mes plats, quasiment. Mais ouais, c'est vrai que l'appétit était vraiment présent, il fallait que je mange beaucoup. Et j'avais pas mal d'acné. Sur les joues notamment, on peut voir que j'ai encore quelques traces. J'en ai plus. Arrivé au 3e trimestre, j'en ai plus trop. Mais c'est vrai qu'au tout début de la grossesse, j'avais vraiment des plaques d'acné ici. Après, au fur et à mesure, certains symptômes ont disparu. J'avais toujours un peu d'acné, mais beaucoup moins que dans le premier trimestre, enfin dans le début du premier trimestre. Vers la fin du premier trimestre, ça s'est vraiment calmé. Et par contre, j'avais toujours un appétit aussi, aussi vorace, hein. Il fallait que je mange tout ce que je trouve. Et ça va durer pendant tout le second trimestre. C'est le seul symptôme de grossesse que j'aurai, c'est un appétit débordant. C'est hallucinant. Donc du coup, je ne vais pas parler encore plus des symptômes. Vous le savez, pendant tout le second trimestre, le seul symptôme que j'avais, c'était un appétit débordant. Un appétit d'ogre. Il fallait que je mange tout le temps. En même temps que cette fin de premier trimestre, on a décidé de l'annoncer à tout le monde. Et vu qu'on avait fait la première vraie écho et que tout allait bien, j'avais fait toutes les prises de sang du style trisomie 21, etc. Tout allait très très bien. Donc du coup, on a décidé de l'annoncer à tout le monde et les réactions ont été immédiates. Tout le monde était très très heureux, surpris évidemment, puisque ils ne s'attendaient pas forcément à ce que j'annonce une grossesse, mais hyper hyper heureux. On n'a eu que des ondes positives et ça fait du bien. Ensuite, j'ai commencé à avoir du coup mes rendez-vous mensuels avec la gynécologue. Donc à chaque rendez-vous, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de noter sur une petite feuille tout ce dont vous voulez lui parler. Puisque moi, c'est vrai que j'avais tendance à oublier certaines choses pour ma grossesse, donc ma première grossesse. Donc maintenant, j'ai pris le pli de dès que je pense à quelque chose, je le note sur un bout de papier que je garde dans mon sac pour lui poser les questions que j'ai à lui poser au moment du rendez-vous et être sûre de ne rien oublier. Parce que c'est vrai que on en a tellement à demander que des fois on oublie certaines choses. Donc voilà. Après, en soi, c'est des consultations basiques. Vous allez avoir la pesée, vous allez avoir le contrôle du col de l'utérus pour voir s'il est bien fermé, s'il est bien positionné. Vous allez avoir le check-up pour savoir si bébé, son cœur bat bien, etc. La tension. Et puis, elle va également palper la poitrine pour voir si tout va bien, si elle se forme bien pour un possible allaitement. Voilà. C'est les trucs que moi personnellement elle me fait. C'est des trucs un peu basiques, hein. Vous avez jamais mal. Voilà. Mais au moins vous pouvez parler plusieurs fois avec votre gynécologue
ou votre sage-femme et avoir quelques conseils tous les mois, donc c'est assez sympa. Pour moi, du coup, ce premier rendez-vous, tout était ok. Elle a fait la déclaration de grossesse. Donc j'avais légèrement du retard au niveau de l'envoi des papiers. Mais dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez du retard, vous leur passez un coup de fil, vous leur dites voilà, j'ai mes papiers de déclaration de grossesse, je viens de les avoir aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai une semaine de retard, comment je fais, etc. Ils sont très très compréhensifs là-dessus, il n'y a aucun souci, puisqu'ils savent très bien que c'est assez compliqué d'obtenir des rendez-vous, donc c'est assez compliqué d'avoir tout dans les temps. Donc ils sont très très compréhensifs, vous n'avez pas à stresser quoi que ce soit. Essayez de ne pas stresser en général dans la grossesse. Et là moi franchement, j'ai pas stressé du tout. Je leur ai envoyé et ils ont pris en compte tout de suite ma déclaration. Donc c'était parfait. Que ce soit pour la CAF ou par les CPAM. Ensuite, pendant le second trimestre, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai juste eu ma prise de poids qui m'a pris beaucoup la tête pendant tout ce second trimestre. Puisque vous voyez votre corps changer. Et c'est vrai que j'avais perdu énormément de poids une fois ma première grossesse terminée. J'étais assez fière de moi, assez fière de mon corps. Donc du coup, le fait de reprendre beaucoup de poids comme ça d'un coup, ça m'a fait une sorte de petit coup au moral. Mais c'est vrai que bon, voilà, on s'y fait, on se dit c'est pour porter la vie. Donc voilà, et au fur et à mesure, donc là, par exemple, moi là, tout de suite, j'ai pris en tout 17 kilos. Je suis qu'à 7 mois de grossesse. C'est énorme 17 kilos à 7 mois de grossesse, mais il faut savoir que j'ai commencé en sous-poids. C'est-à-dire que je ne faisais pas le poids idéal pour ma courbe, donc pour ma taille. Donc pour eux, c'est pas forcément grave que j'ai pris autant de poids. Après, c'est sûr, il faut faire attention, pas prendre trop de poids en un mois. Mais oui, j'ai pris déjà pas mal de poids. Ça se voit pas beaucoup, ça va, sur mon visage ou mes bras. Mais c'est vrai que moi, je le ressens physiquement que ça commence à peser. J'ai déjà prévu hein, mes séances de sport après la grossesse. Hein. Bah oui. Ensuite, le 21 janvier 2021, on a l'échographie où on va savoir enfin qu'est-ce qu'on attend, si on attend une fille ou un garçon. On avait vraiment envie de le savoir puisque forcément on a juste une petite fille et on aimerait avoir un petit garçon, surtout que ce serait le premier petit-fils de la famille, que ce soit de ma famille ou de la famille de mon conjoint. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu l'excitation. Et, et du coup, on arrive à cette échographie, on entend le cœur, tout est ok, la santé est ok. Elle a juste remarqué une petite chose avant de nous annoncer le sexe, elle nous en a parlé puisque forcément c'est la santé avant tout pour nous. Elle a remarqué qu'il y avait deux espèces de kystes au niveau du cerveau. Donc elle a fait une demande tout de suite auprès d'un hôpital renommé, on va dire, une demande de second avis et j'avais un rendez-vous du coup qui était début février je crois pour voir si, ou fin février je sais plus, pour voir si tout était ok et si ces kystes allaient se résorber ou si c'était une maladie en fait, on sait jamais. Donc elle a préféré demander un second avis et moi j'en suis très reconnaissante même si c'était pas très grave. Moi je préférais savoir ce qu'il y avait sur mon bébé. Et on passe au verdict du coup du sexe. On attend un petit garçon. Donc du coup elle nous a bien montré, effectivement c'est bien un petit garçon. Et moi j'étais, sur le coup j'étais sous le choc et en même temps hyper heureuse. Du coup mes larmes ont coulé toutes seules. Forcément avec tout ce qui se passe, on voulait pas faire une fête pour annoncer le sexe de notre enfant. Certes, c'est triste puisque voilà, c'est faire louper un petit moment. Enfin, voilà, c'est quand même des gros moments qu'on aimerait passer avec des gens avec nous et faire une fête pour que personne n'oublie. Mais bon, on préférait préserver notre santé, préserver la santé de nos proches. Donc on a fait un montage vidéo. J'ai fait un montage vidéo du coup depuis le début de ma grossesse jusque l'échographie et à la fin il y avait une vidéo de nous trois du coup avec notre fille donc Eva, nous trois dans le jardin avec des canons qui étaient bleus pour annoncer le sexe du coup. Et en même temps, on a pu annoncer le prénom qu'on allait donner à notre deuxième bébé. Du coup, ce sera Arthur. Donc, on va avoir une petite Eva et un petit Arthur. Après, du coup, je continue. On a eu une troisième échographie. Enfin, moi, j'étais à ma quatrième, du coup, puisque j'avais fait une échographie précoce.
Cette échographie nous a annoncé que le bébé allait super bien, que c'était pas en fait des kystes, c'était du liquide céphalorachidien, donc le liquide du cerveau qui se stocke à une petite zone, puisqu'il y en a tellement, donc du coup ça veut dire que le cerveau fonctionne super bien, mais il y en a tellement qu'il a du mal à l'évacuer comme il faut, et du coup il le stocke à certains endroits du cerveau pour pouvoir l'évacuer plus tard. Donc de savoir qu'en plus sa santé était au top du top, eh ben, j'étais la plus heureuse du monde et on nous a reconfirmé ce jour-là d'ailleurs qu'on attendait bien un garçon. Donc j'étais encore plus contente puisque au moins j'étais sûre de moi, j'allais avoir un petit garçon avec moi. Et on arrive à la fin du second trimestre avec de nouveaux symptômes de grossesse, c'est-à-dire une insomnie qui me taraude tout le temps, hein. Je suis réveillée à 4 heures du matin, j'ai du mal à me rendormir. Mais voilà, c'est un symptôme qui arrive à la fin de ce second trimestre. Et un deuxième symptôme qui apparaît également, c'est les varices. Je commence à avoir énormément de varices sur les jambes à la fin du second trimestre. Et j'en ai toujours là, au milieu du troisième. Parfois ça fait pas du tout mal, parfois ça brûle, enfin c'est un peu désagréable. Donc forcément les bas de contention, je vais devoir en porter là dans pas longtemps. Mais ouais, les varices, c'est un symptôme assez désagréable de grossesse que malheureusement j'ai. Alors, aujourd'hui, je suis à 29 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7 mois bientôt. Enfin, j'entame bientôt le 8e mois de grossesse. Donc du coup, ça commence à arriver assez vite. J'ai pas forcément terminé les préparatifs pour le bébé. Je vous prépare une vidéo pour vous montrer justement un petit peu l'avancée, puisque j'ai filmé plusieurs rushs où je prépare en allant. Donc vous allez avoir une belle petite vidéo sur plusieurs mois pour vous expliquer comment j'ai fait. Après, au niveau de la valise de maternité, rien n'est prêt. J'ai juste préparé les trucs pour bébé, puisque pour moi, je peux pas préparer quelque chose. Je peux pas me dire je vais mettre toutes mes culottes dedans, ça sert à rien parce que je suis là. Après, j'ai certaines choses qui sont prêtes dans un coin au cas où si vraiment voilà, il arrivait quelque chose et j'accouche en avance ou quoi que ce soit, comme ça mon copain peut venir chercher 2-3 trucs et me les amener en allant. Mais après, c'est vrai que au niveau de la valise de grossesse, rien n'est prêt. Il y a juste le sac d'accouchement qui est prêt. Comme ça, au moins, je suis sûre de moi, j'ai tout là-dedans. Et il y a une question également que vous pourriez vous poser, c'est si avec Eva, c'est pas un peu compliqué. C'est vrai que par moment, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'elle me demande beaucoup. Elle veut que je la prenne à bras, etc. Et au bout d'un moment, ben, moi, je ne peux plus. Mais on arrive à s'adapter, on trouve des solutions. Je m'assois par terre avec elle, voilà, je joue avec elle énormément. Et bah, elle ressent pas de manque que je vois. Elle a l'amour de son papa, elle a l'amour de sa maman, même si je la porte pas énormément sur moi, bah, j'arrive à trouver des solutions pour qu'elle soit près de moi et qu'elle me fasse des câlins, etc. Donc non, il y a aucun souci avec elle. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo vraiment un peu fouillis. J'arrive à la fin du tournage de cette vidéo et je me rends compte que c'est un petit peu le bordel. Je vais devoir tout remettre en ordre au moment du montage. Mais au moins j'ai parlé vraiment de manière naturelle et ça j'aime bien. J'ai été quand même assez posée au niveau de mes phrases. J'ai pas parlé trop vite, ça va. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, c'était sur le premier et le second trimestre de grossesse. Vous aurez une vidéo sur mon troisième trimestre de grossesse, mais bien évidemment un peu avant la fin de ce troisième trimestre, puisque bah voilà, je pourrais pas vous faire une vidéo sur mon troisième trimestre une fois que j'aurai accouché. C'est un peu bête. J'aurai plus d'autres choses à vous raconter sur l'accouchement, etc., que sur la grossesse, puisque ce sera du passé. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré vous raconter mon premier et mon second trimestre de grossesse. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, notamment celle des préparatifs pour le bébé, puisque c'est celle que je commence un petit peu à filmer de temps en temps. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.